Dans les 2 parties précédentes, épisodes 14 et 15, nous avons parlé des outils de dépeuplement. Car c'est bien ce qu'ils sont pour la Kabbale, juste des outils, un moyen d'arriver à ses fins. Pour nous, le peuple, ce sont tout simplement des armes. Ce sont de véritables armes de destruction massive. Il nous en reste 3. C'est parti car il n'y a pas de temps à perdre. Numéro 3 dans notre palmarès, les chemtrails. Vous vous souvenez du ciel bleu dégagé ou des nuages blancs bien dodus ? Eh bien, nous non plus. Ils ont disparu il y a plusieurs décennies, au moment où les avions ont soudainement commencé à laisser sur leur passage d'étranges traînées dans le ciel qui restaient visibles au lieu de disparaître après quelques minutes, ce qui aurait dû être le cas pour de simples traînées de condensation. Cependant, ces nouvelles traînées non seulement restent dans notre ciel, mais elles se propagent pour former une fine couverture nuageuse enveloppante. Ce nouveau type de traînée, souvent irrégulière sur le côté, a rapidement été baptisé chemtrails, traînées chimiques, un terme qui se différencie de contrails, traînées de condensation. Des années d'analyse se sont déroulées et des produits chimiques ont été trouvés et dans des quantités alarmantes. Barium, cadmium, aluminium, titane, strontium, lithium, que des métaux lourds stockés dans nos cerveaux, des éléments désormais reconnus comme déclencheurs de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer là-haut ? Les gens ont commencé à déclarer des maladies, à avoir des maux de tête, des yeux qui brûlent et à se sentir épuisés. Après des années de déni et d'humiliation de la part des autorités, on a finalement admis l'existence des chemtrails. Et ce n'est pas tout. On nous a fait croire qu'elles étaient pulvérisées sur nous pour notre bien, pour nous protéger du réchauffement climatique. La fine couche de nuages formée par les particules de métal lourd renvoie la lumière du soleil là d'où elle vient, donc loin de nous. Un autre exemple est l'éventail des technologies communément appelées géo-ingénierie et pouvant potentiellement aider à inverser les effets du réchauffement de la planète. L'une d'entre elles a particulièrement retenu mon attention, c'est l'injection d'aérosols stratosphériques, ou SAI, une méthode d'ensemencement de la stratosphère avec des particules qui peuvent aider à renvoyer la chaleur du soleil. spraying that chemtrail? Yep. Feels like we're above it. I know. Oh, this would be dead right now. I gotta put this on YouTube. It's like it's spraying out of the top of his wings.
Le manque organisé de lumière solaire entraîne une carence en vitamine D qui peut provoquer un affaiblissement des muscles et des os, des dépressions, des inflammations, de l'hypertension, de l'épuisement, des problèmes neurologiques et immunitaires. Mais ne vous en faites pas, tout ça c'est parce qu'on se soucie de votre santé. Ensuite, le numéro 2 de notre palmarès de dépeuplement, l'électrosmog. Le rayonnement électromagnétique invisible provenant de l'utilisation de la technologie sans fil et de l'électricité. Chaque jour, nous sommes bombardés de champs électromagnétiques. La plupart des gens n'ont pas la moindre idée de leurs conséquences. D'autres, au contraire, sont capables de ressentir ces rayonnements électromagnétiques au point d'en être malades et de ne plus pouvoir vivre normalement. Sont-ils des drama queens réagissant de manière excessive à quelque chose d'intangible ? Eh bien non, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas voir, sentir, entendre, goûter ou toucher quelque chose qu'il n'existe pas. Il peut exister, il peut même être mortel. Prenez par exemple le monoxyde de carbone. Pourquoi pensez-vous que les mineurs avaient pour habitude d'emmener un canari avec eux dans les mines ? Parce que s'ils mouraient, c'est qu'il y avait du monoxyde de carbone, hautement toxique et potentiellement mortel. Les mineurs remontaient à la surface aussi vite que possible. Ils savaient mieux que personne que quelque chose qu'ils ne pouvaient ni voir, ni sentir, ni entendre, ni goûter ou toucher était capable de tous les tuer. C'est exactement la même chose avec l'électrosmog. Vous rendez-vous seulement compte de ce à quoi vous êtes exposé quotidiennement ? Pensez au téléphone sans fil, au téléphone portable, aux babyphones, aux tours et aux antennes téléphoniques, aux réseaux sans fil comme la Wi-Fi, les fours micro-ondes, les compteurs Linky. Nous parlons tout simplement de champs électromagnétiques. Pourquoi cela nous affecte-t-il ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre quand on sait que notre corps humain, au niveau cellulaire, a un courant électrique d'un picoampère. Les picoampères sont le plus petit courant jamais enregistré. Ça équivaut à 1 milliardième d'ampère. Maintenant, lorsque vous utilisez votre téléphone portable qui est branché dans une prise électrique, il envoie un courant de 0,2 ampères. Oubliez le picot, c'est 200 milliards de fois plus fort que ce à quoi notre corps est habitué à l'état naturel. It becomes a transmitter for electric. Right, and look how far it transmits that. So if you're lying in bed with that next to your head, that is all going into your head. That's why I know. Watch what happens when I pick my phone up when it's charging. So that is going right into your body. De plus, vos propres cellules communiquent entre elles à une vitesse incroyable de 5 à 10 puissance 24 impulsions électriques par seconde. Que se passe-t-il lorsque vous interrompez ce circuit électrique parfaitement équilibré par des courants envahissants qui sont 200 milliards de fois plus forts ? Ensuite, en plus de notre propre courant électrique, nous possédons également notre propre champ électromagnétique. Imaginez maintenant que vous vivez dans un champ électromagnétique créé artificiellement, plus puissant que celui-ci. Au fil du temps, votre corps sera perturbé, essayant de compenser les effets de ce champ électromagnétique plus important. Il en résultera que votre corps perdra constamment de l'énergie au point de tomber malade et de s'épuiser. Examinons de plus près un phénomène particulier des champs électromagnétiques à haute fréquence auquel la plupart des gens peuvent s'identifier. Celui de la production d'une hormone appelée mélatonine. La mélatonine améliore votre capacité à lutter contre le cancer. Elle renforce votre système immunitaire et elle est responsable de la relaxation complète et du sommeil. Pour que vous puissiez atteindre le sommeil profond, la fréquence de votre cerveau doit être inférieure à 4 Hz.
Cependant, les fréquences électromagnétiques présentes à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison interfèrent en permanence avec cela. En conséquence, votre production de mélatonine diminue jusqu'à 50% en fonction de la quantité d'électrosmog dans votre chambre. Si vous voulez vous lever le matin en vous sentant bien et complètement reposé et en pleine forme, il est indispensable d'avoir assez de mélatonine. Un autre détail important à savoir sur cette hormone, c'est qu'elle est produite pendant la nuit dans votre cerveau par la glande pinéale. Vous vous souvenez de ce que nous avons expliqué dans l'épisode précédent à propos de la glande pinéale? Que la Kabbale vise vraiment à la détériorer parce qu'elle nous permet d'atteindre un degré supérieur de conscience. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Kabbale déteste les glandes pinéales qui fonctionnent bien dans la tête des êtres inutiles que nous sommes. Il est tellement plus difficile de contrôler et manipuler des personnes saines et énergiques plutôt que des personnes affaiblies et déprimées. Ainsi, en perturbant le sommeil profond, vous amenez les gens là où vous les voulez, dans un état de fatigue, de méfiance, et donc incapables de penser clairement et de prendre conscience à quel point ils sont abusés, manipulés et contrôlés. Trop fatigués pour décrypter tous les mensonges et pour se défendre. La diminution du niveau de mélatonine n'est pas la seule répercussion de l'électrosmog à haute fréquence. Plus de 2000 études épidémiologiques ont prouvé qu'il provoque également l'infertilité, des caillots sanguins causant des thromboses, des embolies pulmonaires, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, le stress oxydatif, la détérioration de la barrière hémato-encéphalique, exposant le cerveau à des agents pathogènes étrangers comme les virus, une altération de l'activité électrique cérébrale, une augmentation des pathologies comportementales chez les enfants. Pensez aux troubles de déficit de l'attention, avec hyperactivité, et à l'autisme, la maladie d'Alzheimer, la détérioration du système nerveux central, provoquant par exemple la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique, des mutations cellulaires et l'endommagement de l'ADN, des inflammations chroniques, un affaiblissement du système immunitaire, des allergies, la dépression et le cancer. En 2011, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherche sur le cancer ont classé les champs électromagnétiques comme peut-être cancérogènes pour l'homme, sur la base d'un risque accru de gliome, un type malin de cancer du cerveau associé à l'utilisation de téléphones portables. Bien entendu, on n'attrape pas un cancer ou l'un de ses problèmes du jour au lendemain. Cette arme se développe petit à petit, jour après jour, nuit après nuit. Nous avons demandé à un groupe de chercheurs néerlandais de mesurer les pics de champs électromagnétiques à l'intérieur et à l'extérieur de la maison afin d'étudier en profondeur les effets de ces pics sur le corps et l'esprit. Voici ce qu'ils ont découvert. Tout d'abord, les pics se produisent principalement durant la nuit, lorsque les gens dorment, inconscients de ce à quoi ils sont exposés. Deuxièmement, à notre grande surprise, la plupart des radiations ont été mesurées à l'intérieur et non à l'extérieur et à proximité des tours, ce qui signifie que les radiations se propagent et s'intensifient dans le circuit électrique de votre maison. Tous vos équipements électriques, ordinateurs portables, téléphones, téléviseurs, lampes, couverture électrique, machine à café, réfrigérateur, four, tout ce qui éclaire avec des LED, même la veilleuse dans la chambre de vos enfants, tous émettent des champs électromagnétiques. C'est de la folie. Jour et nuit, surtout lorsqu'ils sont branchés et principalement pendant ces pics nocturnes où toute la population dort et ne remarque rien. Jusqu'à ce qu'elle se réveille, bien sûr. Et c'est là que tout commence, avec des jambes lourdes, une sensation sourde dans la tête, des vertiges,
une pression sur la poitrine, des douleurs entre les omoplates, des douleurs dans l'abdomen, des raideurs et des douleurs dans les articulations et les membres, des acouphènes, un essoufflement, une toux, des saignements de nez, des palpitations et une intensification du rythme cardiaque, une sensation de chaleur dans la tête et dans d'autres parties du corps, des picotements ou des oscillations dans tout le corps, des maux de tête et un manque de concentration durant toute la journée. Beaucoup de ces symptômes peuvent s'expliquer par le fait que notre taux d'oxygène a chuté à un niveau très bas, directement juste après les pics d'électrosmog. Lorsque les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène, les effets sont dévastateurs pour le corps et l'esprit. We are now entering the brave new world of smart meters. That means your electric meter will do so much more than just show how much electricity you use. The new smart meters are watching you. They sense all kinds of goings-on. They see when you turn something on or off. They see how many watts your electric toothbrush pulls. They send the record of that little event over wireless networks, bouncing through your neighbor's smart meters, all the way to the power company where they keep record of all your electric consumption volumes and patterns every minute of every day and store that data forever on computers that you'll never get to see. That data shows when you are at home, shows when you're sleeping, shows when you're on vacation, when you have visitors, when you use a lamp, a power tool, some extra computers, and if you look like you're running a business out of your home. It even senses when you bootleg energy off the grid. Your smart meter data shows a vivid profile of your personal living patterns and whether or not you were at home on the night of the murder. This is not electrical metering. This is personal surveillance. This is a search without a warrant every day. This is your personal private life going straight out through your electric meter to the power company, to the government, to the police, to the insurance company, to anyone who cuts a deal with your power company to look at your life under a microscope. Sorry, it's actually worse than that. People who don't cut a deal can get your information too by simply intercepting the wireless signal spewing from the side of your house. Yes, smart meters are radio transmitters. Here's how you tell. This one is a 1-watt radio station licensed by the FCC. On this all-news radio station, every detail of your electrical life is shooting off to some institutional data center somewhere. Already, the police in Ohio, Texas, British Columbia, and places I don't know about are regularly using smart meter data to pinpoint marijuana grow houses, enforce business licenses, and punish people for doing things in the privacy of their own homes that you were not supposed to do, but they wouldn't even know you were doing if they weren't spying on you. Your power company apparently gets to sell your personal life story to whomever it wants. Any unusual power consumption pattern is considered probable cause to raid you for growing marijuana or running a computer server without a business license. This is about as big brother as it gets. Those friendly men with their truckload of smart meters are going door to door with something a little different than a Christmas carol. My personal opinion is that you and I need to demand that these things be taken off our homes. It is not possible for your power company to claim they have the right to install a surveillance device on your house. Smart meters are no different from wiretapping devices. And in case you didn't know, wiretapping is illegal in all 50 of the states and the federal territories. If you let your power company put a smart meter on your house, you may as well walk around all day with a Facebook helmet webcam pointed at yourself. They have convinced themselves installing smart meters is lawful by some reaching to the moon jive called implied consent. If you say they can change your meter, they pretend you consent even when you don't know really what they're doing. Here's a tip. Tell them they can't change your meter. They had no trouble billing you with the old meter.
If you send them a notice by certified mail that they may not install a smart meter or any other surveillance device on your house, their implied consent goes out the window. I would do that if I were you. In fact, I did that, and I'm not even you. Those friendly guys on the sidewalk told me that they plan to put a smart meter on every house in America. If they do that, it will no longer be America. Maintenant, bien sûr, nous parlons aussi de la 3, 4 et 5G. Des millions de personnes sont maintenant préoccupées par le déploiement de la 5G, mais peu d'entre elles en comprennent réellement les enjeux. La 5G n'est pas une fréquence constante, elle est en cours de développement. Pour l'instant, la plupart des pays disposent d'une 5G de 3,5 GHz, ce qui n'est pas encore un grand danger sanitaire, même si les effets sur le corps et l'esprit peuvent déjà être ressentis comme nous venons de le montrer. En revanche, nos gouvernements ont un plan précis pour le déploiement de leur réseau 5G. Ils ont l'intention d'en augmenter considérablement la puissance et de passer progressivement de 3,5 GHz à 28 puis 60 GHz. Le 28 GHz est aujourd'hui à un stade expérimental. Le 60 GHz est ce à quoi on doit s'attendre à l'avenir. L'ensemble de l'Internet des objets connectés, dans lequel tout est interconnecté par un méga réseau sans fil, sera déployé sur 60 GHz. Le futur réseau de voitures à conduite autonome aura besoin d'une infrastructure du réseau Wi-Fi entièrement souterraine sous votre ville, vos États et votre pays. Tous les 200 mètres, sur chaque lampadaire, sous chaque plaque d'égout, il y aura des hotspots Wi-Fi qui émettront des radiations de 60 GHz. La consommation d'énergie va monter en flèche. Des millions d'arbres seront coupés afin de maintenir les données de communication constantes. La 5G précédant le changement climatique, coupez ces arbres et faites cramer les citoyens. Au cours des dernières années, et principalement pendant les confinements du Covid, d'innombrables mâts et émetteurs 5G ont été placés sur des bâtiments, sur des lignes à haute fréquence et des lampadaires. Le déroulement se fait de manière très antidémocratique, le plus souvent au milieu de la nuit. Les citoyens n'ont aucune possibilité de s'exprimer à ce sujet. Des antennes et des émetteurs peuvent même être placés sur le toit de votre immeuble sans votre consentement. Aucune garantie de sûreté et de sécurité n'a été donnée aux personnes qui vivent dans ces immeubles ou dans le voisinage direct. Selon les experts, les problèmes causés par la 5G peuvent être comparés à ceux de la fameuse grenouille qui était sur le point d'être cuite dans l'eau bouillante. Avez-vous déjà entendu parler de cette expérience ? Au début, la grenouille ne remarque rien. Elle est bien au chaud, blottie dans une casserole remplie d'eau. Mais la grenouille ignore l'existence du feu sous la casserole. L'eau devient de plus en plus chaude et la grenouille est toujours aussi confortable. Mais lorsque l'eau devient chaude au point d'en mourir, la grenouille ne bouge pas. Elle n'essaie même pas de s'échapper parce que tout se passe progressivement. Elle a dépensé toute son énergie à s'adapter à l'augmentation de la température et donc elle attend maintenant cette effroyable mort qu'elle est sur le point de subir. Cette grenouille, mes amis, c'est vous et moi. 5G de 3,5 à 60 GHz. Progressivement, nous sommes tellement préoccupés à essayer de nous adapter que nous ne pourrons pas nous échapper quand le moment de notre ébullition arrivera. À 60 GHz précisément, les électrons d'un atome d'oxygène commencent à tourner, si bien que l'oxygène que vous respirez ne peut plus être absorbé par vos cellules sanguines. En d'autres termes, lorsque la 5G sera réglée sur 60 GHz et activée, nous tomberons littéralement raide mort en l'espace de quelques minutes.
Difficile d'admettre tout cela, n'est-ce pas? Nous avons promis une dernière arme de dépeuplement, parce que, pour une raison qu'on ignore, en dépit de tout ce que nous venons d'aborder, l'humain est toujours en vie. Incroyable quand on y pense, n'est-ce pas? Alors, attachez votre ceinture, numéro 1 dans notre palmarès du dépeuplement, dans la partie 17.